Bonjour, dans ce chapitre 31, nous allons étudier le déterminant. Nous allons avoir besoin des résultats que nous avons vus dans le chapitre sur le groupe symétrique, juste avant les vacances, donc vous pouvez retourner y jeter un coup d'œil. Je vous rappelle qu'on y a vu la définition d'une permutation, l'écriture d'une permutation comme la composition de cycles ou de transpositions, et enfin la définition de la signature. Ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est une définition théorique du déterminant. Et ensuite, dans une dernière partie, on verra comment est-ce qu'on calcule un déterminant. Donc c'est là où vous retrouverez les formules que vous connaissez déjà pour le déterminant. Enfin, dans la dernière page, je vous ai mis un bilan de tout ce qui est à retenir sur le déterminant. Donc vous pouvez commencer par lire le bilan si vous voulez avoir en tête ce qu'on va démontrer dans ce chapitre, et ensuite vous reprenez le chapitre dans l'ordre classique. Alors pour commencer, on a besoin de définir ce qu'on appelle des formes multilinéaires alternées. Donc c'est l'objet de la définition 1. On se place toujours avec E qui est un K espace vectoriel, de dimension finie dans la plupart des cas, et une fonction f qui va de E puissance n dans K. Donc c'est-à-dire que la fonction f, elle prend en entrée x1 jusqu'à xn, n vecteurs. On dit que f est une forme n linéaire, lorsqu'en fait, f est linéaire en chacune de ses variables. C'est-à-dire, si vous fixez n-1 variable, eh bien, la fonction qui a x associe f2 avec x ici à la place de la im variable, cette fonction est une forme linéaire. Autrement dit, si vous avez une combinaison linéaire, par exemple ici à la place du xi, eh bien, vous pouvez appliquer tout ce que vous connaissez sur les formes linéaires. Alors, je vous montre tout de suite sur un exemple. F, l'application de R2 dans R, qui au couple XY associe le produit X fois Y. Cette application, on va le démontrer, est une forme linéaire. Donc, pour être une forme linéaire, ça veut dire on fixe une des variables et on regarde si c'est linéaire en la deuxième. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je vais me fixer un X, donc soit X appartenant à R, et puis après, je teste la linéarité par rapport à la deuxième variable. Et pour tester la linéarité, je me fixe deux vecteurs y, y' et un scalaire lambda, comme vous avez l'habitude de le faire. Et je m'intéresse à f de x, et je mets une combinaison linéaire dans la deuxième variable. Et ensuite, je calcule. Alors la fonction f, je la connais, c'est la fonction qui multiplie les coordonnées, donc f de x, y plus lambda y', ça vaut x fois y plus lambda y'. Ici, on peut distribuer, puisqu'on est dans R, donc ça fait xy plus lambda xy'. Xy, on retrouve f de xy, et lambda xy', on retrouve lambda f de xy'. Donc vous avez bien que f de x, une combinaison linéaire, est égale à f de xy plus lambda fois f de xy'. Donc on dit que f est linéaire par rapport à la deuxième variable. Maintenant, il faut qu'on le fasse aussi pour la première. Donc cette fois, on se fixe un y, pour dire la deuxième coordonnée, elle ne va pas bouger, et on veut regarder si c'est linéaire en la première variable. Donc vous faites comme vous avez l'habitude de faire pour linéaire quand il n'y a qu'une seule variable. On prend deux vecteurs x' et un scalaire lambda. Et cette fois, on calcule f de x plus lambda x', y. Toujours par définition de f, ça fait le produit, x plus lambda x' fois y, c'est-à-dire grâce à la distributivité xy plus lambda x', y. Le produit xy, eh bien on retrouve f de xy, et lambda x', y, on retrouve lambda f de x', y. Donc de nouveau, la fonction f, quand la deuxième variable est fixée, eh bien elle est linéaire par rapport à la première. Donc elle était linéaire par rapport à la seconde et par rapport à la première, donc f est bien une forme de linéaire sur R. On va le faire également pour le deuxième exemple, et vous allez voir apparaître la notion de déterminant, c'est pour ça qu'on fait cette notion de forme L linéaire. Donc on prend f, l'application cette fois qui a deux vecteurs de R2, donc d'accord, de R2 croix R2 en fait dans R, donc x a deux coordonnées x1, x2, et y a également deux coordonnées y1, y2. Et f, c'est l'application qui a ces deux vecteurs xy associent x1, y2 moins x2, y1. Donc c'est bien à valeur dans R, donc ça va bien avoir la notion de forme,
et ensuite on va regarder que ce soit 2 linéaires. Donc, pareil, on se fixe un vecteur x, ça c'est pour dire on va regarder la linéarité par rapport à la deuxième variable, et puis on se fixe 2 vecteurs et un scalaire pour regarder la linéarité. Et on s'intéresse à f de x, y plus lambda y'. Donc la fonction f, elle vaut la première coordonnée de x, fois la deuxième coordonnée de y plus lambda y', donc qui est bien y2 plus lambda y2', moins la deuxième coordonnée de x, fois la première coordonnée de y plus lambda y'. On regroupe tout ce qui touche x, y et tout ce qui touche x, y', et on voit apparaître f de xy plus lambda f de xy'. Donc la fonction f, elle est bien linéaire par rapport à la deuxième variable. C'est-à-dire que quand la première est fixée, et ça c'est très important, hein, vous fixez la première, vous ne vous en occupez plus, vous avez le droit d'utiliser la linéarité par rapport à la deuxième. On doit le faire également dans l'autre sens, donc je ne l'ai pas écrit mais vous faites pareil, vous mettez x plus lambda x' et y, et puis vous regardez pareil si ça se développe bien. Donc de nouveau dans ce cas-là, f est une formule de linéaire. Il ne faut pas confondre cette définition de n linéaire et la définition de linéaire qu'on a déjà vue. Donc quand n est égal à 1, c'est-à-dire quand il y a une seule variable, oui, un linéaire et linéarité c'est exactement pareil. Quand il y a deux variables, on dit bilinéaire plutôt que deux linéaires, et quelquefois on dit trilinéaire au lieu de 3 linéaires. Ensuite, quelle est la différence entre linéaire et n linéaire? Linéaire, je vous rappelle, ça veut dire que si on prend f directement d'une combinaison linéaire, donc là la combinaison linéaire elle n'est pas dans une des variables de f, c'est vraiment toutes les variables de f qui sont en combinaison linéaire, on a le droit à cette formule. Et par contre, quand la fonction f est n linéaire, la combinaison linéaire elle doit être à la place d'une des coordonnées, c'est-à-dire d'une des variables de la fonction f. Ça c'est une grosse différence. D'accord? F de x plus lambda y égale f de x plus lambda f de y. Ça, c'est quand f est directement linéaire. Et lorsque f est seulement n linéaire, eh bien, la combinaison linéaire, elle est, là, je l'ai mis à la dernière place, mais à n'importe quel endroit dans les paramètres de la fonction f. Alors, je vais vous montrer tout de suite des règles de calcul avec les formes n linéaires. C'est le théorème 1. Donc on a E qui est un K-espace vectoriel, F, une application de E puissance n dans K, n linéaire sur E. Et bien justement, F de lambda x1, lambda x2, lambda xn, c'est égal à lambda puissance n, F de x1, xn. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la linéarité. Et enfin, quel que soit x1, xn appartenant à E puissance n, s'il y a un des vecteurs qui est le vecteur nul, donc il existe un i tel que xi égale 0, alors f de x1, xn est égal à 0. Autrement dit, votre fonction f n linéaire, dès qu'une des coordonnées vaut 0, enfin un des vecteurs vaut 0, vous êtes sûr qu'elle vaut 0. C'est même pas la peine de faire le calcul. Alors on va démontrer ce théorème 1. Donc on prend f une forme n linéaire. On se fixe x1, xn appartenant à E puissance n et un scalaire lambda. Et on calcule f de lambda x1, lambda x2, lambda xn. Alors on se souvient, la définition de n linéaire, ça veut dire quand je fixe n-1 variable, j'ai le droit d'utiliser la linéarité pour la nème variable. Donc par exemple, au début, les n-1 dernières coordonnées, là je m'en occupe pas, je les fixe. Ok, donc vous pouvez imaginer, vous les cachez, elles y sont plus. Puisque la fonction f est linéaire par rapport à la première variable, vous savez que f de lambda x1, eh bien on peut sortir le lambda. Ça c'est dans la définition d'être linéaire. Donc f de lambda x1, lambda x2, lambda xn est égal à lambda fois f de x1, lambda x2, etc. jusqu'à lambda xn. Et puis ensuite, cette fois, vous fixez la première coordonnée et celle de x3 à lambda xn, et vous utilisez la linéarité pour celle-ci. Donc comme f est linéaire par rapport à la deuxième variable, et ben ce lambda là, je peux également le sortir. Et je me retrouve avec lambda carré, f de x1, x2, et il reste lambda x3 jusqu'à lambda xn. Et donc etc. Je peux faire comme ça à chaque fois utiliser la linéarité pour chacune des variables pour me permettre de sortir le lambda.
Et donc à la fin, je me retrouve bien avec lambda puissance n, f de x1, xn. Donc vous faites très attention, ok? La fonction f, elle prend en entrée n vecteurs. Elle prend pas un vecteur pour lequel x1, xn, ce seraient les coordonnées. Pas du tout. x1 est lui-même un vecteur et xn aussi. Donc si par exemple il y en a que 3, des lambdas, s'ils sont pas présents partout, bah, vous avez un lambda puissance 3 qui est sorti devant. Deuxième règle de calcul, oui tout à fait, on suppose qu'il y a un des vecteurs qui est le vecteur nul. Donc ça veut dire par exemple ici, bah, c'est xi, donc votre fonction f de x1, xn, en fait c'est f de x1 jusqu'à xi-1, 0, xi plus 1, xn. Bon mais sauf que quand toutes ces coordonnées sont fixées, on a dit que la fonction par rapport à cette variable ici, elle était linéaire. Sauf que combien vaut f de 0 lorsque f est une application linéaire? Ça vaut 0, tout à fait. Donc dès qu'il y a un 0 dans vos n vecteurs, vous êtes sûr que la fonction vaut 0. Donc ça va nous permettre très facilement de simplifier certains calculs.